On remarque que les auditeurs qui réagissent le font plutôt dans un régime d'opinion plutôt que dans un régime de questions. Donc auparavant, on avait par exemple les émissions s'appelaient même questions publiques sur la première, alors que là j'ai analysé l'émission Connexion. Donc on voit bien qu'il y a une différence dans même l'appellation, mais qui reflète en fait la manière dont les auditeurs sont pris en compte. Donc il y a ce côté régime d'opinion et qui débouche en fait sur la volonté des auditeurs de fournir de l'information, fournir du contenu. Donc au départ d'un avis, d'une réflexion, d'un témoignage, en fait, ils apportent une partie de l'information qui est toujours maintenue, qui est contrôlée en fait par le média, par le producteur de l'émission, qui va finalement décider lui-même si oui ou non on passe tel auditeur. Est-ce qu'on va contrebalancer son point de vue par un invité, par un autre auditeur qui a un avis différent, etc. Donc on voit que le média garde la main sur la production de l'émission, mais qu'en même temps, le citoyen prend finalement plus ou moins sa place dans ce processus. On pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on est face à un cas de journalisme participatif? C'est un peu la grande mode de dire ça. Alors je suis pas sûre qu'on soit vraiment dans la participation pleine et entière comme certains théoriciens l'ont défini, parce qu'il y a toujours donc ce côté cadenassé, enfin en tout cas peut-être pas cadenassé, mais il y a toujours ce côté mainmise du média, contrôle de ce qui est dit, de par la sélection. Alors on pourrait interpréter cette volonté d'interaction de plus en plus importante par le côté audience, parce qu'il y a une logique économique aussi là derrière, puisqu'on sait que les taux d'audience chutent, et en tout cas se font vieillissants, et donc fatalement, quand il y a un auditeur qui intervient dans l'émission, on a envie qu'il soit plus jeune, plus diversifié, etc. Et donc, oui, il y a une volonté de sélection qui peut être interprétée, oui ou non, en termes de logique d'audience ou pas. Ça, c'est une chose. D'autre part, pour revenir à la question du journalisme participatif, oui, c'est une manière En tout cas, il y a modification de la production de l'information, ça c'est vrai, parce qu'on se rend compte que le journaliste ne peut plus être dans sa bulle isolée à fournir de l'information comme il le faisait il y a 50 ans. Mais que ces interventions d'auditeurs sont considérées en fait comme une source parmi d'autres. Et donc on voit que le rôle du journaliste évolue dans le sens où il devient plus curateur, c'est-à-dire qu'il va faire une veille des réseaux sociaux, il va entrer en contact plus souvent avec son public, mais il va en retirer des informations. Et donc c'est une source d'information. Donc oui, il y a un déclin du magistère journalistique dans le sens où son aura dont il bénéficie d'habitude a priori est un peu en déclin parce qu'on met en avant le citoyen, mais en même temps il garde une autorité parce qu'il va quand même faire de l'investigation qui peut se faire au départ aussi de questions d'auditeurs ou de contenu fourni par les auditeurs. Donc on voit qu'il y a peut-être une collaboration, une complicité, une complémentarité entre les deux pôles qui s'accentue avec ces émissions-là. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que les 3 émissions que j'ai analysées n'existent plus. Donc en fait, on se rend compte qu'on a élargi l'interactivité à l'ensemble des matinales, par exemple l'ensemble des émissions de soirée, mais qu'il n'y a plus de temps consacré réellement à ces auditeurs. Et donc on pourrait se demander si finalement ça ne n'égrène pas un peu cette interactivité et qu'on n'y consacre plus beaucoup de temps pensant qu'on y consacre du temps tout le temps. Donc il n'y a pas de temps précis pour ces émissions maintenant. Alors est-ce à dire que le modèle s'effrite, c'est possible, ou est-ce qu'on pense que finalement c'est tellement intégré que ça en devient naturel? Donc est-ce qu'on est tous potentiellement des auditeurs actifs comme je le décris? Oui, potentiellement, on peut tous un jour ou l'autre décrocher son téléphone, envoyer un mail, envoyer un SMS pour contacter ces émissions. Maintenant, est-ce que tout le monde un jour le fera? Est-ce qu'on va être baigné dans cette audience qui réagit tout le temps et ce peut-être plus spécifiquement grâce aux réseaux sociaux, peut-être, mais là je pense qu'il faudrait refaire l'étude dans 5 ans pour voir quels sont les usages que nous avons de ces nouvelles technologies dans les années qui viennent, quoi.